Ce bruit est l'un des sons les plus reconnaissables de l'histoire militaire. Le clic-clac d'une culasse à verrou. Que vous soyez un passionné d'histoire ou simplement un joueur de Battlefield ou de Call of Duty, vous avez déjà manipulé, réellement ou virtuellement, un fusil à verrou. L'invention du mécanisme à verrou n'est pas juste une amélioration technique. C'est une révolution qui a totalement changé la façon de faire la guerre. Elle a permis aux soldats de tirer plus vite, plus loin et surtout de rester en vie en tirant couché. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de l'histoire, comment une simple tige de métal a redéfini le champ de bataille. De la Prusse à la France, en passant par le légendaire Mauser, voici l'histoire du fusil à verrou. Pour comprendre le génie de la culasse à verrou, il faut comprendre l'enfer qu'était le rechargement avant son arrivée. Pendant des siècles, la règle était le chargement par la bouche. Imaginez la scène. Vous êtes sous le feu ennemi, il y a de la fumée partout, et pour recharger votre arme, vous devez mettre l'arme à la verticale, verser la poudre noire dans le canon, placer la balle avec un calepin, un petit bout de tissu fait pour les balles rondes pour bloquer la balle dans le canon, pousser la balle avec une baguette que vous devez d'abord extraire de votre arme, replacer la baguette, armer le chien du fusil, placer une amorce, viser et faire feu. Je vous passe les détails du nettoyage, mais le pire c'est que pour faire tout ça, vous devez être debout. Vous êtes une cible géante, de plus la cadence de tir est ridicule. Les ingénieurs militaires cherchaient le Saint Graal, le chargement par l'arrière du canon. Mais il y avait un problème technique majeur, l'étanchéité. Si vous ouvrez l'arrière du canon pour mettre une balle, comment être sûr que l'explosion ne vous reviendra pas au visage au moment du tir? C'est là qu'un Prussien rentre en scène. Nous sommes en 1824 en Prusse. Un armurier nommé Johann Nikolaus von Drais travaille sur une idée. Il s'inspire du système de verrouillage des portes et fenêtres. Une poignée qu'on lève, qu'on tire en arrière pour ouvrir, qu'on pousse et qu'on rabat pour fermer. C'est la naissance du fusil à aiguille. Le principe est fascinant. Le soldat ouvre le verrou, insère une cartouche en papier contenant la poudre, la balle et une amorce situées à la base de la balle. Quand il appuie sur la détente, une longue aiguille traverse la poudre pour aller percuter l'amorce au fond. L'armée prussienne adopte ce fusil en 1841, dans le plus grand secret. Et ce secret va être dévastateur. Le vrai test arrive en 1866, lors de la guerre austro-prussienne. Les Autrichiens ont d'excellents mousquets, mais ils doivent se lever pour recharger. En face, les Prussiens, armés du Drais, peuvent recharger allongés dans l'herbe. Ils tirent 5 à 6 fois plus vite. C'est un massacre. La bataille de Sadowa prouve au monde entier que l'avenir appartient au fusil à verrou. Le monde est sous le choc. La France, grande rivale de la Prusse, panique. Napoléon III exige une arme supérieure. Et vite. C'est Antoine-Alphonse Chassepot qui va la fournir en 1866. Le fusil Chassepot ressemble au Dreyes, mais il corrige son plus gros défaut. Rappelez-vous du problème d'étanchéité. Le Dreyes fuyait des gaz brûlants. Chassepot a une idée de génie. Une rondelle en caoutchouc sur la tête de culasse. Sous la pression de l'explosion, le caoutchouc se dilate et scelle hermétiquement l'arrière du canon. Résultat, le Chassepot tire plus loin. 1200 mètres contre 600 pour le Dreyes. Plus précis et plus fort. Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, le général prussien von Moltke dira lui-même « Nos fusils sont des bâtons comparés aux Chassepot ». Malheureusement pour la France, avoir le meilleur fusil ne suffisait pas si la logistique et le commandement ne suivaient pas. Mais c'est une autre histoire. Après 1870, une autre invention vient se greffer au mécanisme à verrou pour créer l'arme parfaite. La cartouche métallique. Fini le papier fragile qui craint l'humidité, on passe au laiton. C'est ici qu'entre en scène le roi a contesté du mécanisme à verrou. Paul Mauser. Si le Dreyes était le brouillon, le Mauser 98 est le chef-d'œuvre. Adopté par l'Allemagne en 1898, son mécanisme est si parfait qu'il est encore utilisé aujourd'hui sur la plupart des carabines à chasse modernes. Le génie de Mauser réside dans sa solidité et la sécurité. Il introduit l'alimentation par clip. On ne met plus les balles une par une, on en pousse 5 d'un coup. L'extraction contrôlée, une griffe attrape la douille pour l'éjecter sans faillir. Les tenons de verrouillage solidarisent la culasse du canon, permettant de supporter des pressions énormes. Mais les Allemands n'étaient pas seuls. Les Russes avaient le robuste Mosin-Nagant et les Britanniques avaient le Lee Enfield. Ce dernier avait un verrou plus court et une capacité de 10 cartouches. Un soldat britannique entraîné pouvait effectuer la man-minute, tirer 15 à 20 coups en 1 minute. En 1914, les Allemands ont cru qu'ils faisaient face à des mitrailleuses, alors qu'il s'agissait juste de soldats anglais manipulant leur verrou à une vitesse folle. Lors de la Seconde Guerre mondiale,
Le fusil automatique, comme le M1 Garand américain, a commencé à détrôner le mécanisme du fusil à verrou pour le soldat d'infanterie de base. Le système semi-automatique permet de tirer à chaque appui sur la queue de détente, contrairement au fusil à verrou où il faut manipuler la culasse à chaque tir pour recharger. Le volume de feu devenait plus important que la précision pure du coup par coup. Pourtant, le mécanisme à verrou n'est pas mort. Loin de là. Pourquoi les tireurs d'élite, les chasseurs et les tireurs sportifs l'utilisent encore aujourd'hui? Pour deux raisons. La précision, moins de pièces mobiles, pendant le tir signifie moins de vibrations. La fiabilité, un verrou manuel fonctionne dans la boue, le sable, la glace, là où un fusil semi-automatique peut s'enrayer. L'invention du mécanisme à verrou a été le passage de l'artisanat de guerre à l'ère industrielle. Elle a transformé le soldat en une unité tactique capable de délivrer un feu précis et rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre fusil à verrou préféré et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. À la prochaine, ciao!